tous! En cette veille de Saint-Valentin, je voudrais vous parler d'amour. Alors, en fait, d'amour et de psychogénéalogie. Bah oui, parce que le fonctionnement amoureux, bah, ça fait aussi partie des loyautés, des répétitions familiales, toujours, et bah oui, toujours. Sachez déjà que en psychogénéalogie, l'amour et l'argent ont la même énergie. On compense un manque d'amour par de l'argent, on peut compenser un manque d'argent par de l'amour. Ben oui, pourtant on a l'impression que ces deux choses ont 1000 lieues de différence, et pourtant ce sont deux énergies matières. L'amour, bah parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, et l'argent parce qu'il est compliqué de vivre sans argent. Donc pensez-y, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il dans votre famille un couple idéal? Vous savez, le couple auquel on aimerait ressembler si on est en couple? Oui? Non? Bon. En tout cas, s'il n'y a pas de couple idéal, analysez quand même le fonctionnement des couples de votre famille. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que dans cette famille, on est heureux en amour, ou en tout cas on en a l'air? Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on a le droit de se séparer? Est-ce qu'on divorce tout le temps? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'il y a de la domination? Ben oui, parce que tous ces fonctionnements, eh bien en fait, ils peuvent se répéter de génération en génération. Et parfois, on se dit, mais c'est pas possible, je rencontre toujours le même style de personnes, d'hommes ou de femmes. Mon couple, il fonctionne toujours de la même façon, et pourtant, je comprends pas. Eh bien, quand on va analyser comment fonctionnent les couples du dessus, en général, on comprend. Alors, on peut soit répéter ce qui se passe au-dessus, soit on peut réparer. Si je suis une femme et que au-dessus, ma mère a été plutôt dominée par un homme, je peux soit reprendre un homme dominant, soit prendre un homme que je vais dominer. Ça, c'est la réparation. Rarement, on se met dans le respect de chacun et dans l'équilibre. En fait, c'est soit on répète, soit on répare. Voilà, c'est comme ça. Donc, regardez un petit peu comment vous fonctionnez et voyez si vous ne calquez pas, si vous n'êtes pas fidèle au fonctionnement qui est au-dessus. Et puis, il y a parfois des choses qui sont un petit peu bizarres, mais que j'ai pu voir très souvent dans l'analyse des histoires des personnes qui viennent me voir, notamment cette petite dame qui me dit, moi je comprends pas, chaque fois que je tombe red dingue d'un garçon, ça marche pas, et puis si je suis pas red dingue et que j'aime coup-ci coup-ça, là ça marche. Comment ça se fait? Et en fait, on est allé travailler sur son arbre et on a découvert que son arrière-grand-mère maternelle était très très amoureuse d'un garçon auquel elle était fiancée, et en fait, il est parti à la guerre puisque c'était l'époque de la guerre, il n'est pas revenu, et en fait, par dépit, elle s'est mariée avec un autre garçon. Et en fait, elle s'est rendue compte, cette dame qui est venue me voir, que dans sa famille, ce n'était pas rare. On se mariait beaucoup par dépit parce que l'homme qu'on aimait, ça marchait pas. Donc en fait, il y avait une grande loyauté et on faisait une répétition de ce fonctionnement qui, certes, n'était pas très très drôle du tout. Donc vous voyez, par fidélité, par loyauté, on peut quand même se créer des choses qui sont pas sympas. Donc c'est important d'aller voir ce qui se passe au-dessus, c'est important d'aller voir comment ça fonctionne, c'est important d'aller voir les valeurs, les croyances au niveau des couples, de la famille, parce que on se rend compte qu'en fait, au niveau des familles, il y a des croyances bien ancrées au niveau des couples. Il y a des familles où on n'a pas le droit de se marier avec des étrangers, avec des gens qui font tel ou tel métier, des gens qui ont telle ou telle culture ou religion, et parfois on s'interdit d'être heureux à cause de ces valeurs qui sont très très ancrées au niveau de la famille. Donc vous rappelez, on est tous créateurs de notre propre vie, donc vous allez rendre à César ce qui appartient à César. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de répéter un fonctionnement qui ne vous convient pas, ou de réparer quelque chose mais toujours en étant en déséquilibre, et parce que vous avez le droit d'être heureux, voilà, vous avez le droit d'être heureux en couple, en amour, et en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Donc pour tous les Valentins et les Valentines, je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Pour ceux qui sont pas en couple, je me fais pas de soucis pour vous. Vous allez bientôt trouver votre moitié si vous travaillez sur votre individualité. Et puis je vous remercie encore et toujours de me regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous aime fort et je vous embrasse énormément. À très bientôt, au revoir.